Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo toujours dans l'impasse politique. Malgré l'accord signé le 31 décembre 2016, aucun calendrier électoral n'est annoncé. L'opposition réclame le départ du président Joseph Kabila à quelques mois de la date butoir. Au Kenya, la crise politique impacte sur le climat des affaires, l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Est. Le pays a revu ses perspectives à la baisse, passant de 5,9% à 5,5%. Et plus de 17,3 millions, c'est le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires selon l'Organisation mondiale de la santé. Un chiffre alarmant pour le Cameroun qui voit sa cote d'alerte augmenter au fil des années. En République démocratique du Congo, un calendrier électoral est toujours attendu alors que le second mandat du président Joseph Kabila a officiellement pris fin le 20 décembre 2016. Un accord avait été conclu pour organiser des élections présidentielles au plus tard en décembre 2017. Ces élections auront-elles lieu comme prévu? Élément de réponse avec Patricia Solange-Dubois. 31 décembre 2017. La date butoir des élections présidentielles se rapproche en République démocratique du Congo, mais toujours pas de calendrier électoral. La tension monte dans le pays. Selon la Constitution, le président Joseph Kabila devait quitter ses fonctions le 19 décembre à l'issue de 2 mandats. Samedi 23 septembre, devant la tribune de l'ONU, il a promis la publication prochaine d'un calendrier électoral. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. Toujours à la recherche d'une sortie de crise, depuis la signature de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'application de ce compromis politique entériné en décembre 2016. L'opposition réclame désormais le départ du président. C'est une question de volonté politique. Joseph Kabila, en 5 ans, n'a fait que s'aborder le processus électoral. Il a aujourd'hui l'effet boomerang de sa politique. Il doit partir. Cette élection peut se tenir avant le 31 décembre 2017. S'il veut partir par la grande porte, par une alternance apaisée, c'est encore en son pouvoir aujourd'hui de libérer la CENI, qui est devenue pratiquement un organe spécialisé de son parti. Elle n'a plus rien d'indépendant. C'est à lui maintenant à mettre en œuvre intégralement, de bonne foi, en toute sécurité, sincérité, les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le recensement des derniers électeurs doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre au Kasaï, une région en proie à des violences depuis plus d'1 an. De son côté, Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, a confirmé le retour de son chef de parti en République démocratique du Congo avant le 31 décembre 2017. Au Maroc, la croissance est au rendez-vous. Le compteur affiche un chiffre de 4,2% au deuxième trimestre 2017 au lieu de 1% durant la même période en 2016. Une performance rendue possible grâce à la progression de l'activité agricole. Aïssatou Diamanka Beslant. L'économie marocaine a affiché une croissance de 4,2% au deuxième trimestre 2017, au lieu de 1% durant la même période de l'année 2016. C'est ce qu'a annoncé le Haut Commissariat au plan du Maroc dans une récente note d'information sur la situation économique nationale. Un pays comme le Maroc, qui est en train d'agir ici, dans un pays comme le Cameroun, c'est eux qui ont le secteur de l'eau. Vous voyez également l'office chérifien des phosphates, c'est une des entreprises séculaire du côté du Maroc qui se déploie également. Le Maroc est venu rester là pour capter. Ça date de l'année dernière. Vous comprenez très bien que la croissance puisse suivre cette année-ci. À la même période, deuxième trimestre 2016, ils étaient à un taux inférieur à celui que nous constatons aujourd'hui. Selon l'arrêté des comptes nationaux marocains, l'importante progression de l'activité agricole avec une hausse de 17,5% a eu un effet positif sur la croissance économique du royaume. Si vous essayez un peu d'avoir une vision trinaire de l'économie, comme l'un de mes maîtres à penser, Colin Clark, qui voit le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, bref, tout ce qui est à l'état brut. Ensuite, le secteur secondaire qui est le secteur de la transformation, dont le secteur industriel, et le secteur tertiaire maintenant qui est le commerce. Vous constaterez que dans tous les États africains, le secteur le plus, pas forcément développé, mais qui offre beaucoup de potentialités, c'est le secteur agricole. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas parler d'une croissance dans un État africain en ignorant ce côté-là. En dehors de l'agriculture, le secteur d'extraction industrielle
pétrole, l'électricité, l'eau et les industries de transformation ont également appuyé la croissance du pays. La valeur ajoutée du secteur tertiaire a par ailleurs consolidé le rythme de croissance de l'économie marocaine. Au Kenya, la crise politique inquiète les opérateurs économiques. Ces derniers, depuis 3 ans, font déjà face à un ralentissement de la croissance et ajoute l'incertitude politique qui risque d'impacter les dépenses publiques. Une situation difficile pour ce pays, considéré comme l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Est. Gladys Mwamba. L'économie kenyane tourne au ralenti depuis l'annulation des résultats de l'élection présidentielle du 8 août décidée par la Cour suprême. George Mwiruri, spécialiste des ventes aux enchères de voitures à Nairobi, le ressent. Dans l'une de ces 3 concessions, des centaines de véhicules sont garés en attendant d'être vendus aux enchères. Mais il y a assez peu d'acheteurs en cette période où le crédit bancaire s'est contracté de près de 4%. Vous voyez, certains articles confisqués que nous revendons sont refinancés par les banques. Du fait de la limite sur les taux, les banques ont mis des mesures très strictes sur les prêts, ce qui a encore une fois affecté les ventes et qui a impacté l'économie en général. L'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Est a revu ses perspectives à la baisse, passant de 5,9 à 5,5%. Elle subit de plein fouet les conséquences négatives de la sécheresse du début de l'année sur la production agricole qui représente près de 30% de son PIB. À quoi vient s'ajouter l'incertitude politique qui rend les créanciers de plus en plus prudents. Une situation qui a favorisé l'accroissement de la confiscation de biens de bon nombre de débiteurs en raison d'impayés. Il y a de bonnes opportunités à la vente aux enchères, mais en même temps, je peux investir 1 million dans une voiture et je ne pourrai pas la revendre parce que des gens hésitent à investir à cause de l'incertitude liée aux élections. Tous les regards sont désormais tournés vers la nouvelle élection présidentielle prévue le 26 octobre. L'issue de ce scrutin sera donc déterminante pour la relance des investissements et l'amélioration du climat des affaires dans le pays. La 4e édition du Reprendri Africa Forum se tient ce vendredi 6 octobre à Bruxelles, la capitale belge. Ce rendez-vous économique réunira environ 500 participants venus du 5 continents en vue de créer les synergies et partenariats requis à la lumière de la thématique choisie, enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques. En Afrique, près de 17,3 millions de décès sont liés aux maladies cardiovasculaires classées dans la catégorie des pays à revenus faibles et intermédiaires. Le Cameroun voit sa cote d'alerte augmenter au fil des années. De 28% en 2011, la cote d'alerte du pays est passée à 35% en 2017. Qu'est-ce qui explique la montée de cette pathologie au Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, on dénombre en moyenne 7 millions de personnes hypertendues et plus de 600 000 personnes atteintes de diabète. Quant à l'obésité, elle touche en moyenne 25% de la population. Les maladies cardiovasculaires sont en hausse au Cameroun et selon la Fondation camerounaise du cœur, on est passé de 28% en 2011 à 35% en 2017. On constate que de plus en plus ces gens sont malades parce qu'à l'époque, nos parents bougeaient beaucoup. Nos parents allaient au champ, nos parents menaient des activités différentes. Nous, actuellement, tout s'est bureaucratisé. Donc on sort le matin, on prend la voiture, on va au bureau, on s'assoit. Donc on ne bouge pas assez. Entre autres éléments, il y a aussi la mauvaise alimentation, qui est aussi un mauvais facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires et la consommation de tabac. Les experts indiquent que les mauvaises habitudes alimentaires des Camerounais, caractérisées par la consommation abusive du sel et des arômes, constituent 30 à 35% des facteurs de risque de ces pathologies. Il est désormais question d'agir sur ces facteurs de risque pour qu'on ait de moins en moins de cas d'accidents vasculaires cérébraux et de morts subites. C'est très important. Quand on a déjà eu 50 ans, il faut mieux connaître sa tension. Le stress qu'on vit tous les jours, on est exposé, il y a l'AVC. Bon, quand on connaît déjà ça, on connaît sa tension, c'est mieux on vit en conséquence. Avoir une activité physique assez régulière, également améliorer son alimentation, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits et légumes, consommer moins de sel, moins de sucre et moins de gras. C'est également arrêter de fumer pour ce qui est des fumeurs et également limiter sa consommation d'alcool. L'hypertension artérielle est l'une des premières causes de maladies cardiovasculaires. La Fondation camerounaise du cœur entend créer une plateforme avec les autorités, les entreprises, la société civile et les médias pour réduire sensiblement l'impact de ces maladies et encourager les modes de vie sains auprès des populations.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.